Ouvrez aujourd'hui toutes les portes de l'abondance, que ce soit à travers Dieu, l'univers ou l'énergie, quel que soit le nom que vous préférez lui donner. Lorsque vous connaissez la vérité, elle vous libère. Apprenez à formuler la bonne prière pour que tout ce que vous demandez vous soit accordé. Le manque de connaissance de la bonne façon de prier est souvent la raison pour laquelle de nombreuses personnes croient que leurs demandes ne sont pas entendues par Dieu, l'univers ou l'énergie créatrice, ce qui se traduit par l'absence de ce qu'elles désirent. Il est essentiel de comprendre tout d'abord que l'univers fonctionne selon des lois spirituelles précises qui ne faillissent jamais. Cependant, il est essentiel d'apprendre à appliquer ces lois à notre profit. Tout au long de votre vie, vous avez été en interaction avec ces lois, même si vous ne les avez pas utilisées de manière efficace. C'est pourquoi, en cette occasion, je souhaite vous expliquer comment formuler vos demandes de manière appropriée. L'univers répondra favorablement en mettant à votre disposition tout ce que vous désirez. Nos pensées, nos paroles et nos émotions sont des manifestations directes. Ce que nous exprimons, nous le recevons en fin de compte. Cependant, plusieurs facteurs interviennent dans ce processus. Si vous avez déjà eu l'impression que vos désirs ne se réalisaient pas malgré vos efforts, c'est qu'il y a plusieurs facteurs que vous ne prenez pas en compte. Ci-dessous, je vais détailler ces facteurs afin que vous puissiez les comprendre de manière claire et précise. Je vous invite à prêter attention à chaque mot que je prononce, car ces informations seront essentielles pour prier correctement dans vos demandes. Le temps que vous y consacrerez est précieux. Vous méritez une vie réussie et bénie. Il est essentiel de savoir comment orienter ces demandes pour que Dieu ou l'univers y réponde favorablement. Nous commencerons par explorer l'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent et qui limite la matérialisation de leurs désirs. Dans de nombreux cas, les affirmations positives sont formulées au futur. Un exemple serait « Je vais obtenir le travail de mes rêves ». Nous vivons dans un éternel présent, dans un temps perpétuel qui ne cesse jamais. Le futur, ce temps qui ne s'est pas encore manifesté, trouve son arrivée dans le moment présent. Lorsque vous cherchez quelque chose dans des jours qui ne sont pas encore arrivés, vous communiquez au cosmos votre désir d'un temps qui n'a pas de date de livraison. Ainsi, la pratique de la prière au présent constant devient essentielle. Par exemple, au lieu de dire « j'aurai », transformez-le en « j'ai ». Dites ainsi « j'ai le travail de mes rêves ». Même face à des circonstances défavorables, le bon choix est de s'ancrer dans le présent. Vous pouvez vous sentir ridicule de dire que vous avez le travail de vos rêves, même si ce n'est pas encore le cas. Ne désespérez pas, car lorsque vous parlez au présent, vous le ressentez en ce moment même, et c'est ce que vous ressentez et décrétez en ce moment même qui activera l'énergie créatrice. Un autre modèle commun est perçu dans des déclarations telles que « Merci à l'univers, parce que tu vas me donner ce que je veux et désire tellement ». Cependant, le lien est formalisé en disant « Merci à l'univers de me donner ce que je veux et désire tant ». Demandez toujours dans le moment présent et ressentez la gratitude de votre prière à l'instant même. Le pouvoir des affirmations se répercute dans l'univers à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais en les projetant dans le futur, leur matérialisation se dilue et devient difficile, car le futur est un espace sans entité. Cela conduit à des malentendus, comme de penser que Dieu ou l'univers n'est pas présent lorsque des désirs ne se manifestent jamais dans votre vie. Crochet gauche. Chaque mot prononcé constitue une prière. Nous prononçons constamment des prières au cours de nos journées.
Il est absolument essentiel de surveiller nos pensées, nos paroles et nos émotions, car ce que nous demandons est ce qui se connectera à l'énergie créatrice. L'univers répond aux demandes lorsqu'elles sont correctement formulées. Une formule consiste à exprimer ses désirs au présent. Une autre erreur fréquente consiste à désirer et à déterminer l'instant de la réception. Un exemple, si vous demandez une nouvelle voiture, Dieu ou l'univers ne vous l'accordera pas selon votre impulsion. Paradoxalement, nous agissons comme des enfants sur un coup de tête et devenons extrêmement agacés et méfiants s'il n'est pas exaucé presque instantanément. Dans ces moments-là, nous commençons à hésiter en pensant et en disant que ces lois ou cette divinité n'existent pas, sinon vous auriez tout ce que vous voulez et désirez instantanément. Le grand problème est que vous n'avez pas encore compris les règles de la création. Dieu obéit à ses propres lois et chaque désir est exaucé au moment opportun et précis. Je suis sûre que vous avez même essayé de visualiser et même de fantasmer sur ce que ce serait d'avoir ce que vous voulez et désirez. Le problème, c'est qu'après avoir fait cela, vous oubliez complètement. C'est un manque de foi. Pendant un moment, vous jouez le jeu de la visualisation, mais dès que vous avez terminé, vous revenez à votre vie avec les mêmes pensées, croyances et actions que vous aviez jusqu'à quelques instants avant la visualisation. Je vais vous expliquer pourquoi cela se produit. D'abord, le temps futur dans lequel vous avez fait la demande et ensuite, la passivité d'attendre qu'elle se manifeste sans autre forme de procès. Dieu ou l'univers n'agissent pas passivement. Ce que vous désirez existe déjà et vous attend, mais la loi de la vibration dans l'univers opère avec une grande force. Votre vibration détermine ce que vous attirez. Imaginez que vous ayez demandé quelque chose et que vous l'attendiez, que vous attendiez que l'horloge fasse tic-tac. Lorsque la chose ne s'est pas matérialisée dans le délai souhaité, vous avez commencé à douter de sa réalité. C'est une erreur courante que beaucoup commettent. Ne vous inquiétez pas, cela arrive à la plupart des gens, mais ceux qui commencent à comprendre le fonctionnement des lois changent leur vie du tout au tout. Lorsqu'un désir naît dans votre esprit, il existe déjà dans l'univers, attendant d'être appelé par vous de la bonne manière pour se manifester dans votre vie. Dans le monde quantique, tout existe déjà, prêt pour vous. Cependant, votre vibration doit être ajustée pour que la manifestation se produise. Si vous demandez la manifestation et que vous hésitez ensuite à la faire venir, vous modifiez la vibration et repoussez ce désir. Les vibrations semblables attirent, tandis que les vibrations différentes éloignent. Donc, si vous désirez quelque chose, vous devez d'abord être convaincu de le recevoir et ensuite maintenir cette fréquence. Comment y parvenir ? En reconnaissant que votre désir a déjà été créé dans l'univers et qu'au moment le moins attendu, il apparaîtra dans votre vie. Faites confiance aux lois universelles, qui sont les lois infaillibles et précises, qui régissent l'univers auquel vous appartenez. La foi en la réalisation est vitale, de même que la croyance, en tant que préliminaire à la visualisation. Laissez à l'énergie créatrice le soin d'organiser le moment idéal pour recevoir. La foi est la certitude des choses que l'on espère et la conviction des choses que l'on ne voit pas. Pourquoi doutez-vous de la possibilité d'obtenir ce que vous voulez ? On pense généralement qu'il faut d'abord voir pour croire, mais cette logique ne s'applique pas à l'univers. L'essentiel est de croire pour voir, ensuite, l'univers et Dieu coopéreront pour matérialiser vos désirs.
Lorsque quelque chose entre dans votre esprit, il entre dans votre monde. Soyez certain de sa réalisation en gardant la sérénité et la paix. Votre désir est déjà en cours de création. Le peintre qui dispose d'une toile vierge n'a pas besoin que son œuvre soit achevée. Il a confiance dans le fait que le résultat final sera conforme à ses attentes, même si sa toile est complètement vierge. C'est ainsi que les plus grandes œuvres d'art de l'histoire ont été créées, grâce à la visualisation et à une foi profonde dans le résultat final. Lorsque Michel-Ange a réalisé l'incroyable et parfaite sculpture en marbre appelée David, il a déclaré qu'il s'était uniquement consacré à la faire sortir du bloc de marbre, car elle avait toujours été là à l'intérieur. Michel-Ange a toujours été connecté à sa vision et à son désir, il n'a jamais perdu la foi et a fini par obtenir le résultat souhaité. Une autre erreur fréquente consiste à lier ce qui est perçu comme présent à ce qui peut être obtenu. Par exemple, désirer l'abondance financière même si les revenus sont faibles. Et comment y parvenir? Beaucoup pensent que seule la loterie peut leur apporter la richesse. Or, cette croyance est erronée. Gagner à la loterie entraîne souvent des problèmes plus importants et moins de ressources. La vibration est cruciale. Si vous ne vibrez pas à la prospérité, vous attirerez la perte et la pauvreté. Ici, les vibrations semblables s'attirent et les vibrations contraires se repoussent. Cette situation précipite l'évaporation de l'argent en maintenant la vibration de la pénurie et en comptant sur la loterie comme salut. Un grand pourcentage de personnes ayant gagné à la loterie perdent leur argent au bout de quelques années et se retrouvent dans une situation financière pire qu'avant leur gain. C'est parce qu'elles n'étaient pas alignées sur l'abondance financière. Vous vous demandez peut-être comment elles ont pu attirer un gain de loterie. C'est très simple. Souvent, ce qui semble être une bénédiction est une tragédie déguisée. Les personnes qui vibrent avec la rareté reçoivent une récompense qui les amènera bientôt à ne plus savoir comment gérer cet argent, ce qui leur fera perdre même le peu qu'elles avaient auparavant. Vous devez toujours être en résonance avec ce que vous voulez, sinon vous le repousserez. Les vibrations attirent les semblables. Il est donc erroné de s'attendre à ce que la loterie résolve les problèmes financiers. Cela ne se produira pas. Faites l'expérience de la richesse en flux constant en vibrant à l'abondance. En d'autres termes, ressentez l'abondance. Sortez de la condition de victime et de la perspective de pénurie. À partir d'aujourd'hui, déclarez avec conviction que vous êtes abondamment riche. Répétez et intériorisez dans vos croyances « Je suis abondant » autant de fois que vous le pouvez au cours de la journée, même si vous avez des difficultés financières en ce moment. Peu importe que chaque dépense vous rende anxieux. Je sais que vous vous sentez peut-être anxieux et que vous ne voyez pas d'issue, ni de prospérité nulle part. Sans nous en rendre compte, nous appliquons mal les lois universelles. Chaque achat dans la détresse irradie des vibrations d'insuffisance, attirant plus de pauvreté selon la loi de la vibration. Soyez reconnaissant de pouvoir acheter et d'avoir le peu que vous pouvez en ce moment. Lorsque vous sortez de l'argent de votre sac à main ou de votre portefeuille, ressentez-le comme un acte de joie et de gratitude. Bénissez votre argent et tout ce que vous avez en permanence. Sentez comme la chance, apparemment illogique mais merveilleuse, remplit vos journées. Sentez que votre argent n'est pas un problème et qu'il ne s'épuise jamais. Au contraire,
il semble se multiplier. La clé réside dans la vibration constante de l'abondance qui attire toujours plus de richesses. Mais c'est là que réside l'importance. Vous aspirez à une abondance continue, mais n'attendez pas que l'argent tombe du ciel ou que la loterie vous récompense. Si vous vous demandez comment faire, surtout si vos revenus professionnels sont limités, gardez la foi. Je peux vous assurer que quelque chose de merveilleux se produira pour redresser votre situation financière. Gardez les yeux ouverts, car l'occasion se présentera dans votre vie de la manière la plus inattendue ou la plus inimaginable. Donnez-vous la permission de penser à partir de l'abondance, même lorsque vous manquez de l'essentiel. Accrochez-vous à cette croyance et vous verrez les changements merveilleux qui se produiront dans votre vie. En vous déclarant abondant, les miracles deviennent monnaie courante. On vous proposera peut-être une augmentation de salaire ou un meilleur emploi, car l'univers est quantique et régi par les lois des possibilités infinies. La fortune viendra de manière inattendue, guidée par des lois qui ne faillissent jamais. Libérez-vous des limitations et bannissez la croyance que l'abondance n'émerge que de la loterie, ou pire, la croyance que vous ne méritez pas la prospérité. En changeant votre vibration et en l'élevant, l'univers déploiera devant vous des opportunités que vous ne pouviez même pas imaginer jusqu'à présent. Un point important, les bénédictions ne sont pas seulement pour vous. Partagez avec vos proches, nourrissez les autres, comme Dieu l'apprécie. Soyez sans cesse reconnaissant, car la gratitude engendre des miracles et multiplie les bénédictions. Commencez la journée en étant reconnaissant envers Dieu, l'univers et la vie, et soyez reconnaissant pour chaque expérience. Des miracles inimaginables se produiront. Lorsque vous affirmez et déclarez, faites-le dans le présent, sans vous projeter dans l'avenir. Maintenez vos affirmations initiales, car l'attente n'empêche pas leur manifestation. Gardez la foi dans les lois universelles et libérez-vous de la croyance en la pénurie. L'abondance est votre droit divin, faites confiance sans crainte. C'est la foi mentionnée par Jésus, la même foi qu'il a proclamée lorsqu'il a dit « Tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez ». C'est la clé de la manifestation. Partagez vos bénédictions et vos souhaits avec les autres. Souhaitez également l'abondance aux autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et lorsque vous souhaitez l'abondance aux autres, c'est parce que vous êtes déjà l'abondance. Soyez reconnaissant pour chaque événement, chaque jour, chaque instant. Tout, absolument tout, est à votre portée. Il vous suffit de prier de la bonne manière et la divinité vous ouvrira les portes de l'abondance. Faites-le et vous verrez par vous-même. Ce sera votre meilleure confirmation que les lois fonctionnent. Lorsque vous connaissez la vérité, elle vous libère. Laissez un commentaire disant « Je suis l'abondance et donc j'attire l'abondance dans ma vie ». Chaque personne qui laisse un commentaire aura la bénédiction de tout ce qu'elle demande et l'abondance sera dans sa vie. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez-le. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like. Appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.